Hello tout le monde, je vais refaire un point sur Bitcoin, voir un petit peu ce qui s'est passé de la semaine. On a quand même eu un mouvement important et intéressant. Et on va suivre ça par rapport à l'ondulatoire, les lignes de force, et donc cette fractalité entre le prix et le temps, avec l'Ishimoku en appui. Donc je vais directement aller sur le weekly, donc chaque fois, hein, toujours weekly, puis je descends d'unité de temps pour voir un petit peu les structures et un petit peu les contextes et les confluences. Donc on est sur cette vague weekly qui avait bien commencé le 21 novembre 2022, donc cette vague de 3 ans qui par sa fractalité du temps et du prix nous conduisait au 24 du 11, donc en tout cas la semaine du 24 du 11, que je vous avais dit que c'était en tout cas un moment important. Et on avait vu qu'il suivait donc cette ligne de force de la E, donc cette flèche ici qui nous conduisait autour des 132 000, mais qui s'en était, depuis quelques semaines, on avait remarqué qu'il s'en était écarté de cette ligne de force-là, et qu'il fallait étudier donc ce ralentissement en daily, car on avait plus de bougies, et de voir un petit peu les structures et les sous-structures du ralentissement en daily par rapport à ce contexte en weekly, et cette approche de date importante. On avait vu aussi en weekly qu'il était déjà venu sur cette onde de retracement de cette vague de 3 ans, touché déjà les 101 510, mais que je vous avais dit il était fortement en avance, donc je n'y prêtais pas encore fortement attention, mais voilà, on en faisait quand même une observation. Donc l'idée c'est de voir un petit peu par l'Ishimoku aussi ce qui s'y passe. Donc on avait remarqué aussi depuis plusieurs analyses que la Shinku, donc cette mémoire du passé en weekly, donc cette ligne noire que vous voyez ici d'une période retardée de 26, était venue toucher et descendre en dessous des prix, ce qui n'était plus arrivé depuis quand même déjà pas mal de temps. Donc ça mettait quand même un warning et un gros attention supplémentaire. Alors on avait vu aussi que il avait perdu, donc il était sous Tenkan et Kijun, pour ceux qui suivent un petit peu les Shimoku et les lignes. Donc on avait, je vous avais dit, beaucoup de warnings qui disaient de faire quand même forte attention, même si j'avais dit il pouvait toujours faire un rebond si elle venait en tout cas suivre et synchroniser les deux bougies weekly que nous avions ici, ce qui n'a pas été le cas. Donc on va étudier un petit peu plus en daily après le retracement et la structure qui s'est passée un peu en daily. Alors je vais couper ceci et vous montrer la vague potentielle en weekly, parce qu'on est quand même, ce qui est intéressant, sur une onde naturelle en weekly, donc ça par rapport à mathématiquement des nombres de l'Ishimoku, pas trop rentrer dans ce détail-là, mais à savoir que s'il ne casse pas son point bas qu'il aurait fait de la semaine, donc pour quand il va clôturer la semaine, s'il ne descend pas en dessous des 93 963, ben, il pourrait venir, en cas de rebond, venir tester la S et la SM, dont on voit par l'Ishimoku qu'on est sur le plat de Kijun, donc on est à une confluence importante et intéressante. Et je vous avais dit aussi par rapport au Kumo, au nuage, bah, qui devait encore à un moment donné l'absorber et donc le mettre à plat. Donc, je veux dire, il doit avoir encore un travail pour moi, à mon sens, à effectuer un petit peu. Mais si en cas de rebond, il revient sur ces zones-là de 110 000 à 113 000, il faudra quand même qu'on faire très attention et étudier, peut-être en plus petite unité de temps, le ralentissement qui pourrait s'opérer à ce niveau-là. Surtout s'il arrive à ces niveaux-là dans la date au milieu de décembre. euh, En tout cas, s'il n'y a pas plus de momentum à ce niveau-là dans le temps, ben, ce sera un endroit, à mon avis, crucial pour soit partir sur un retracement beaucoup plus profond par la suite, ou étudier s'il y a une continuation haussière et voir un petit peu à ce moment-là, mais on n'en est vraiment pas là. Donc voilà, on a quand même cette onde intéressante en weekly qu'on pourrait surveiller avec des targets et déjà des dates de mi-décembre qui pourraient être quand même intéressantes, ce qui ramènerait quand même la Chikou, je veux dire, à retester les prix, mais peut-être pas forcément euh, remonter au-dessus de ces prix, hein. Donc je vais là maintenant passer en daily, descendre d'unité de temps.
vais couper mes vagues weekly, voilà. Donc en daily, je vais mettre l'onde et la vague que je suis en daily. Donc je suivais la vague qui avait commencé par son sommet, mais il y a eu une continuation haussière, donc théorie de dos, s'il vient casser euh, dans le prix, en tout cas dans son temps, ben, je dois déplacer mon onde. Et voici l'onde un petit peu qui pourrait suivre dans les jours prochains, donc qui conduirait au 19 novembre, avec ces targets qui sont intéressants, la V et la N, à 90 000 et 89 000. Donc c'était un petit peu dans le contexte weekly les endroits qu'on avait ciblés et qui pourraient le FVG Weekly, la moitié du FVG Weekly, les plats SSB, enfin, c'est les endroits qui sont en grosse confluence à ces niveaux de prix-là. Et voilà, je vais suivre un petit peu en délit si pour cette date du 19 novembre viendrait alors toucher euh, ces targets-là. Pour moi, personnellement, s'il vient recasser ce qu'il a fait vendredi, en tout cas, s'il casse son point bas de la semaine, pour moi, ça validerait quand même euh, cet objectif-là. Et c'est là vraiment que je suivrai attentivement les choses en plus petite unité de temps. Ce que je peux faire, c'est mettre le H4 pour suivre un petit peu euh, plus proche, l'onde plus proche qu'il a effectué donc de la semaine qui s'est écoulée. Voilà, le H4 ici. Donc, je vais placer ça ici au milieu. Donc, le H4, bah, dont il a pris son point A le 11 novembre, donc le mardi passé, qui aurait fait son point B donc le 12 novembre, son point C le 13 novembre. Donc, on est sur une théorie de dos. Il est venu casser son point B. Je valide l'onde et on a vu, en tout cas, parfaitement qu'il a suivi la ligne de force E. Voilà, donc vous avez vraiment la ligne de force qui a été suivie par le prix en H4 jusqu'au temps et au prix. Donc on avait une E à 94 124 dans le temps qui était le vendredi à 21h, en tout cas sur la bougie de 4 heures de 21h. Et il est venu parfaitement effectuer en temps et en prix cette onde-là. Donc elle est vraiment très pertinente. Et dans la théorie de Soda, ben, si quand il vient toucher la E, il a un potentiel, son potentiel rebond, s'il l'effectue, c'est de revenir tester le point B qui se situe autour de 101 000. C'est ce que vous avez ici sur ces deux lignes de force maintenant euh, du retracement potentiel. Donc là, j'ai quand même quelques petites indications. Le fait que s'il vient ou pas recasser, euh, en tout cas début de semaine ou dans la semaine, son point bas qu'il a effectué donc le vendredi, plus ou moins à la clôture, alors ça me remettrait sur l'onde daily que je vous avais montré, qui pourrait donc nous mettre sur ces targets ici, la V et la N pour le mercredi 19 novembre. Donc voilà, j'ai un petit peu mon observation, j'ai les contextes weekly et daily, et si je mets Ishimoku, je vais me remettre en H4, voilà, ma vague daily. Regardez cette vague H4 qui a bien fait donc son point E. Et voilà, on voit quand même bien ce côté fort baissier. On va voir ici s'il arrive un petit peu à ralentir, euh, en tout cas tout ce week-end, euh, pouvoir peut-être en tout cas reprendre un petit peu appui sur la Tenkan H4 dont il n'a jamais venu retester pendant tout son retracement qu'il a effectué donc pendant 2-3 jours, et qu'on voit ici qu'il arrive tout doucement au contact de la Tenkan et voir un petit peu il va reprendre appui. On aurait un plat Kijun qui pourrait permettre un petit peu de limiter une pression baissière pendant quelques bougies H4. Donc avoir un petit peu comment ça pourrait se combiner. On a quand même beaucoup de FVG H4 qui est venu se mettre ici sur le retracement. Donc ce serait pertinent en cas de rebond de revenir quand même retester, donc comme je vous avais dit, ce point B, où là il faudra quand même faire attention au travail qu'il pourrait effectuer si en cas de rebond autour des 101 000.
Je voulais juste vous montrer comment on peut voir peut-être si c'est en tout cas la pertinence d'un point creux, en tout cas pardon, un creux potentiel et qui pourrait être fort. Donc je me mets en 40 minutes. J'avais expliqué que le 40 minutes c'était une cohérence mathématique par rapport aux lignes l'Ishimoku sur les unités de temps supérieures. Donc si je regarde en H4, on pourrait avoir un potentiel croisement dans quelques heures ici. Donc ça serait à voir. Ici, on voit que la Shinku, donc la mémoire du passé, va arriver tout doucement sur ce creux. Voilà, d'ici 2 bougies 40 minutes, on va arriver un petit peu sur ce creux. Donc ce qui m'intéresserait, c'est de voir un peu par rapport aux théories d'Osoda, c'est voir un petit peu la possibilité, et enfin en tout cas comment déstabiliser un petit peu les vendeurs-acheteurs. Donc je vais prendre la dernière impulsion ici baissière de son point bas. Je vais la reporter ici sur son sommet. Donc on aurait déjà un premier test ici qui pourrait se faire au niveau des 96 835. Il est venu frôler mais qui n'est pas venu toucher. Donc ici pour moi ce sera déjà un premier test des vendeurs. Voici. Et vraiment, pour essayer de sortir peut-être de cette latéralisation de ce range, on pourrait avoir sur cette impulsion haussière ici un endroit qui serait vraiment important pour nous situer par rapport, donc imaginons qu'il vient retoucher ici pour vraiment nous montrer une cassure de cette latéralisation autour des 99 555, alors son retracement donc par rapport à l'onde m'intéresserait fortement s'il est venu toucher ici, donc c'est 99 560 dollars. Donc c'est vraiment l'idée en fait de partir sur le fait qu'il fasse son onde, sur la latéralisation, et que s'il vient toucher par exemple ici, je prendrai donc la vague de retracement que j'étudierai pour alors m'indiquer qu'il partirait retoucher probablement ce point B qu'on avait vu, donc de son onde E. Voilà un petit peu l'étude de latéralisation par rapport aux forces et au volume. Donc on pourrait avoir un premier test vendeur qui me dirait ah ok, on déstabilise un petit peu les vendeurs, mais voilà, on serait encore en attente d'un autre test du creux ici potentiel. Et s'il le casse, bah, j'ai mon idée hein, que je vous ai expliqué, mais en cas voilà, qui maintient ce creux potentiel, alors ce qui m'intéresserait, c'est de voir, pour qu'il m'explique qui sortirait de la latéralisation, ce test ici, donc des 99 560 dollars. Voilà un petit peu comment on peut étudier par rapport à l'original de Soda les forces qui pourraient se faire dans une latéralisation. Voilà, j'espère un petit peu vous expliquer et apprendre certaines choses. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et on se voit très bientôt. Ciao ciao!